Salut à tous, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui je vais vous montrer un nouvel extrait du cours sur les nouveautés de iOS 15, celui sur les champs de texte. Vous savez que si vous avez déjà utilisé SwiftUI avec les précédentes versions, la version 1 ou la version 2 de SwiftUI, les champs de texte ça a toujours été le vilain petit canard. Alors, on ne pouvait pas faire autant de choses que ce que l'on pouvait faire avant avec UIKit et c'était assez frustrant. Notamment une des choses qui me manquait, et qui manquait cruellement, c'était la gestion de la touche entrée. Vous savez, lorsque je tape du texte, valider avec entrée. C'est assez basique. Et pourtant, dans SwiftUI, c'était pas géré jusqu'à présent, c'était compliqué à faire. Il fallait utiliser des composants du UIKit. Enfin, il y avait plein de façons de le faire, mais c'était pas une bonne façon, ça ressemblait pas à du SwiftUI. Et bien, cette année, avec iOS 15 et la troisième version de SwiftUI, Apple a enfin intégré une gestion de la touche entrée sur les champs texte et c'est très simple à utiliser, très agréable. On retrouve les fonctionnalités qu'on avait avant dans UIKit mais avec beaucoup moins de code parce que cette fois-ci c'est du SwiftUI. Allez, on va voir ça ensemble. Le champ texte, je l'ai déjà préparé avec du texte à l'intérieur. Terminer la saison 2 de Mythic Quest, ça pourrait correspondre à une nouvelle tâche que je voudrais ajouter à la liste. J'espère d'ailleurs que vous l'avez regardé cette saison 2. Moi je l'ai regardé, je l'ai adoré. Bref, je continue. On va imaginer que je ne l'ai pas encore regardé et que j'aimerais ajouter une tâche pour dire que je dois terminer cette saison 2 parce que je suis à la bourre dessus. Ce qui n'est plus le cas, je suis à jour. Mais admettons. Si je veux valider ça, j'ai pas de bouton pour l'instant. Donc je pourrais ajouter un bouton à côté pour dire valider la saisie. Mais ce que j'aimerais, ça serait que mon application gère automatiquement le bouton entrée. Dès que j'appuie sur entrée, que ça ajoute la tâche sans avoir besoin de cliquer sur un bouton. Puisque sur le clavier, que ce soit un clavier physique sur mon Mac ou sur un iPhone avec le clavier virtuel, j'aurai toujours un bouton entrée en bas à droite. Donc ça serait bien de pouvoir valider directement avec ce bouton-là. Eh bien, on peut le faire maintenant, c'est super simple. Il suffit juste de faire on submit et là-dedans, on va mettre le code à faire lorsqu'on appuie sur la touche entrée. Submit, ça veut dire valider. Lorsque l'utilisateur valide la saisie, dès qu'il appuie sur entrée, on considère qu'il a validé sa saisie, on va pouvoir faire la manipulation qu'on veut. J'ai déjà préparé le code, je le mets ici. Donc c'est un code qui va insérer un nouveau to-do. Je génère une idée aléatoire entre 201 et 9999, parce que ceux que je récupère de JSON Placeholder, ils vont de 0 à 200. Voilà, il y a un petit risque d'avoir une collision, mais bon, là, je ne cherche pas à faire de la vraie gestion de données, puisque ce sont des fausses données que j'affiche, ça me va très bien dans ce cas-là. J'ajoute la tâche, elle n'est pas terminée par défaut, et je fais tout ça avec une jolie animation. Donc maintenant, je me place ici. Alors bien sûr, comme j'ai la rentrée du texte, il a réinitialisé mon affichage. Alors je vais essayer de le taper, terminer, c'est bon. Parce que la correction automatique sur un simulateur en anglais, c'est pas idéal. Et lorsque j'appuie sur entrée, hop, voilà, il se retrouve automatiquement ajouté ici avec une petite animation en prime puisque j'ai mis le with animation. Donc vous avez vu, c'est quand même super simple. Ce qu'il faudrait faire, ça serait aussi effacer new task name pour qu'on puisse enchaîner sur une autre tâche. Donc ici, voilà, il l'a ajouté et il a automatiquement effacé mon champ texte. Et je peux, si je le souhaite, rentrer une nouvelle tâche et réappuyer sur entrée pour en ajouter autant que je veux. Donc avec ce on submit, mais ça va beaucoup plus vite pour l'utilisateur et pour nous. Ça nous évite déjà d'ajouter des boutons en plus quand il n'y en a pas besoin. Et l'utilisateur, avec la touche entrée, il va pouvoir s'en servir. Par contre, cette touche entrée, elle n'est pas toujours visible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de l'aperçu ici et je vais aller sur un vrai simulateur. Parce que dans l'aperçu, on ne peut pas avoir le clavier. En tout cas, je n'ai pas trouvé de moyen d'avoir le clavier qui s'affiche. Donc je mets dans le simulateur qui est là. Et pour l'instant, donc j'ai mon clavier virtuel qui apparaît. Si pour vous il n'apparaît pas, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère vous le rappeler, vous avez un raccourci qui est commande K pour keyboard, pour l'afficher ou le masquer. Quand vous êtes sur un simulateur, comme par défaut vous avez le clavier de votre Mac qui est branché, il considère qu'il n'y a pas besoin d'afficher le clavier logiciel. Mais si vous voulez l'afficher quand même, c'est commande K. Et si vous vous rappelez plus du raccourci, c'est dans IO Keyboard. Et là vous avez le toggle software keyboard, c'est là-dessus que j'ai appuyé. Et si votre clavier ne marche pas, le clavier physique, ce qui n'est pas normal, il devrait marcher, c'est parce que vous avez dû peut-être déconnecter ça par erreur. Donc il faut toujours qu'il soit connecté pour qu'on puisse taper avec notre clavier matériel, qu'on ne soit pas obligé de cliquer sur les petites touches qui sont ici. Ok, donc je reviens à ce que je disais. J'ai ma touche entrée qui est là, donc je peux taper du texte. Voilà, il me l'a encore enlevé. Voilà, et lorsque j'affiche mon clavier, je peux cliquer sur return, ça le valide. Mais l'utilisateur, il ne sait pas forcément ça. Est-ce qu'il va le savoir, l'utilisateur, que ce return ici, là, il veut dire quelque chose? C'est pas garanti. Donc pour aider l'utilisateur, on va pouvoir personnaliser un petit peu ce bouton return. On va retourner dans le code et on va ajouter encore une fois un modificateur, submit label. Et là, c'est une énumération, vous avez plusieurs choix. Donc done par exemple, c'est le plus courant, ça veut dire terminé. Et déjà, le bouton est en bleu, beaucoup plus visible, et il y a marqué Done. Alors Done, c'est pas terrible en français, mais ne vous inquiétez pas, c'est traduit automatiquement par Apple sur un téléphone en français, je crois qu'il y a marqué Terminé, tout simplement. Et vous en avez plusieurs, il n'y a pas que le Done. Vous pouvez utiliser d'autres éléments. Return, c'est le plus classique.
Rechercher, si par exemple vous êtes dans un module de recherche, mais ça c'est fait automatiquement. Continue, si ça va sur notre écran. Go pour une adresse web par exemple. À vous de trouver le plus adapté en fonction de votre besoin et du champ texte que vous utilisez. Là, dans mon cas, done, ça me paraît bien. Éventuellement, j'aurais pu faire un next puisque je vais pouvoir enchaîner plusieurs tâches, mais done, ça me paraît bien. Et à chaque fois, Apple gère la traduction automatique. Donc avec ces deux petites lignes-là, on a une nouvelle façon de saisir rapidement depuis un champ texte. L'utilisateur tape le texte et il valide directement sur son clavier sans avoir besoin d'appuyer ailleurs dans l'application. Et voilà pour cet extrait de cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on appuie sur le pouce qui est juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant dès que je sortirai d'autres vidéos sur le développement mobile. A plus tard.